Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn quotidienne et métaverse d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part, petit coup de mou hier, petit coup de déprime. Heureusement, la commu était là, du coup ça va mieux. J'ai même eu droit à une formation en miniature YouTube. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai tout donné. Également, deux, trois petits autres trucs qu'on changé dans les vidéos. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque à la fin, je vous parlerai un petit bonus d'un airdrop sur MetaMask. À tout de suite. Et on est parti, et cette fois-ci, plus que n'importe quand, j'ai besoin de vous. Si vous kiffez le contenu que je vous fais tous les jours, n'hésitez pas ou faites-le même. Allez-y, faites-le, là, j'en ai marre. J'en ai marre d'être sympa, faites-le. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour louper aucune vidéo, et mettez un petit commentaire pour me dire ce que je dois encore améliorer, ce que je peux changer ou ce qui est bien. Merci beaucoup. Et commençons par une news qui concerne nos singes adorés, puisque Yuga Labs, la société qui est derrière les Bored Ape, a tweeté que le premier conseil communautaire avait été créé. Donc en fait, il s'agit de 7 membres, des membres fondateurs et des membres très actifs, qui du coup vont représenter les holders des tokens ApeCoin et qui du coup aideront dans les décisions importantes du DAO. Et d'ailleurs, en parlant de singes, on apprend qu'il y a un mec qui a acheté pour 1,3 million d'euros un mutant Ape. Alors en fait, c'est pas vraiment un mec, c'est 3 mecs qui représentent une société. Et en fait, ils ont mis un collatéral, ils ont emprunté, si vous voulez, la somme en engageant leur propre NFT. Leur propre NFT aussi de la collection mutant. Du coup, là, donc, ils ont acheté le mutant, un des mutants les plus rares, qui correspond au mutant méga avec les différents sérums qu'on pouvait avoir. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que des gens croient fortement en cette collection. Moi, j'en fais partie. Et bien sûr, je le rappelle, dans la vidéo, il n'y a jamais de conseil d'investissement. Mais pour moi, voilà, tout ce qui est mutant, bordel, tout ça, ça vaut de l'or. News suivante qui concerne le métaverse, puisqu'on apprend que Vincent L'Orphelin a lancé le premier think tank européen qui concerne le métaverse. Du coup, c'est bien simple en fait. Ce think tank, du coup, c'est fait pour réunir les plus gros acteurs et un peu voir ce qu'on peut faire sur l'avenir. Du coup, donc c'est pour rassembler les acteurs du métaverse européen, faire une étude anthropologique des projets existants, élaborer une vision collective raisonnée et la publier dans la presse pour éclairer les décideurs. Alors moi, je pense que l'Europe est quand même grave dans la merde, grave à la bourre, mais a priori, tout le monde n'est pas d'accord. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça reste une belle initiative. Facebook est dans la merde, enfin plutôt Meta, vu que ça a changé de nom. En effet, on apprend par le média Bloomberg qu'il va y avoir des changements importants, notamment en gros des licenciements, des restructurations. On le sait, Facebook, enfin Meta, en fait, ils ont presque plus d'argent. Bien sûr, ils sont riches. Je m'entends quand je dis ça, mais en tout cas, voilà, Instagram, ça coûte super cher. Enfin voilà, tout ça, c'est compliqué. Ils sont à la bourre dans le métaverse. En plus, ils se font insulter quand ils montrent ce qu'ils font. Donc voilà, du coup, compliqué. Je pense que on aura de grosses nouvelles, de grosses mauvaises nouvelles concernant Meta, Facebook d'ici la fin de l'année. Toujours à propos du métaverse, on apprend que Translucia s'associe à Sunovotech. Donc en fait, c'est un partenariat entre l'Inde et du coup la Thaïlande pour construire des écosystèmes métaverses avec une orientation pour la réalité augmentée. Tout ça pour dire que apparemment ils veulent générer, je sais plus combien, 1 milliard de dollars. Donc c'est vraiment insane. Et donc le métaverse, les gars, on n'y coupera pas, on n'y coupera pas. Autre partenariat, cette fois entre Animoca Brands, donc la société qui est derrière, entre autres Sandbox, et du coup donc CoinCheck. En effet, la société de logiciels et de capital risque basée à Hong Kong, Animoca Brands, a continué de déployer ses muscles dans l'expansion des innovations liées à la blockchain. En conséquence, Animoca Brands a poursuivi ses collaborations avec CoinCheck. En effet, ils ont des partenariats stratégiques depuis environ 2020. Et du coup, donc là, donc eux, ils sont basés à Tokyo. Et du coup, là, ça concrétise encore plus ce partenariat entre deux géants. On ne sera bientôt plus tranquille dans le métaverse puisque la pub arrive, ça va déjà commencer, mais cette fois c'est Argos qui s'y met, donc un gros détaillant. En effet, Argos a collaboré avec Ocean Outdoor et Landvolt, on a parlé hier de Landvolt, pour déposer donc un package D2OH Web3 Metaverse, et du coup en fait ça signifie Digital Out of Home, donc en fait en gros ils font plein de pubs, et forcément il y a un marché, et faut oublier le métaverse que pour les gamers. Il y a vraiment un très gros côté business qui arrive, et du coup avec forcément des grosses enseignes qui arrivent. On connaissait bien sûr Carrefour dans Sandbox, entre autres pour ne citer que eux, mais du coup voilà, je pense que de plus en plus de grosses entreprises vont arriver du coup dans différents métaverses, voire dans tous les métaverses, sauf s'ils sont interopérables, c'est-à-dire qu'ils interagissent tous entre eux, et que du coup on peut faire figurer une seule pub qui apparaîtra du coup dans différents métaverses. La marketplace Coral Cube qui rejoint le club des 0% de royalties. Vous le savez peut-être pas, mais en fait, quand vous achetez un NFT, il y a des royalties, mais en fait, ces royalties ne sont pas inclus dans smart contract, c'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent être séparées, voire enveloppées, et du coup, en fait, on peut passer outre. Du coup, il y a pas mal de marketplaces, notamment la plus connue qui a commencé à faire ça, c'est X2Y2, qui du coup propose les NFT du coup sans royalties. En fait, c'est les gens qui choisissent s'ils veulent en mettre ou non, et du coup, donc on a pas mal de gens comme ça, enfin de sociétés qui commencent à faire la même chose, notamment du coup Coral Cube. Apparemment, c'est censé être l'avenir, mais du
du coup, ça pose un débat et donc on a vu même des collections se faire interdire de vente, enfin d'échange en fait, sur notamment X2, Y2. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, écoutez, en tant qu'acheteur, forcément on est content, surtout qu'on se dit que les créateurs en fait se rémunèrent déjà sur la première vente, la vente initiale. Étonnant, le fabricant d'ordinateurs portables Asus lance sa plateforme NFT. Donc c'est intéressant, ça s'appelle du coup Art Block Hall et ça prendra en charge les NFT basés sur le réseau Ethereum. On n'a pas trop plus d'infos pour l'instant, donc affaire à suivre. Petite mise à jour ou grosse mise à jour sur OpenSea, puisque maintenant, en une seule transaction, en fait, on peut acheter jusqu'à 30 NFT sous forme de package. Du coup, ça reste un truc plutôt cool pour les gens qui font des gros achats ou qui veulent sweep le floor, comme on dit. Le célèbre magazine américain Vogue qui arrive dans le Web3, en effet, il y a un partenariat entre Photo Vogue, donc une de leurs branches, et puis différents artistes. Et du coup, donc en fait, ils vont faire des NFT, ils vont notamment faire du coup un programme qui s'appelle le programme Voice Residency. Alors, on ne sait pas trop encore les tenants aboutissants, en tout cas, voilà, c'est l'entrée d'un géant dans le Web3, donc on ne peut que saluer du coup cette arrivée. Le fabricant de smartphones Infinix Mobile qui est arrivé dans le Web3 hier avec la sortie de leur nouveau téléphone, le téléphone Zero Ultra 5G, qui du coup est sorti avec une collection de NFT. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça sert, donc je vous tiendrai au courant. Et je vous tiendrai aussi au courant, savoir si ça marche pas. Pour l'instant, c'est un départ normal, quoi. Il y aura bientôt une vente aux enchères caritative le 19 octobre. Ce sera des NFT qui représentent des femmes inspirantes, comme par exemple là, la reine d'Angleterre. Et du coup, ce sera au profit de l'hôpital Foch qui se trouve à Suresnes. La compagnie aérienne Air Baltic qui propose des NFT en guise de reward pour leur programme de fidélité, du coup pour les gens qui voyagent souvent. On ne sait pas trop à quoi ça sert, en tout cas voilà, ce sera au moins joli et du coup ça fait parler. Allons voir Crypto Goku qui nous apprend qu'il y a eu un record, en fait, le NFT de la collection David Bowie, celui de Feocius, donc l'artiste très connu de la scène NFT. Donc il a été vendu pour 96,5 ETH, pour environ 127 000 $. Donc c'est une très très grosse somme. Après, ils ont besoin de faire parler de la collection parce qu'elle a démarré, on va dire, assez doucement malgré toute la com qui a eu lieu. Elle a démarré il y a environ 2 ou 3 jours. Donc bon, coup de com ou belle vente, on ne sait pas trop. En tout cas, ça fait parler. Attention à vous, j'en parle régulièrement à la collection Soded sur Solana. C'est une grosse collection, une belle collection. Le 9 octobre, du coup, en fait, les frais, les royalties passeront à 66,6% dans le cadre d'un truc qu'ils expliquent qui était prévu d'avance. Il n'y a pas d'embrouille. Par contre, voilà, c'est juste pour vous dire qu'à chaque fois que vous vendez un NFT, vérifiez bien avant de valider le contrat, vérifiez bien du coup les royalties parce que ceux-ci en fait ne sont pas fixes, peuvent être modulés et du coup c'est déjà arrivé que des gens vendent des NFT avec par exemple 80% de royalties et que du coup ils récupèrent que 20% de leur NFT et c'est bien dommage. Passons ensuite au niveau du top des collections NFT et on constate une légère augmentation des volumes, plus 4% pour ETH et par contre un bon moins 14% quasiment pour Solana, ça fait mal au cul. Autre chose qui fait mal au cul, c'est Mika, mais on n'en parlera pas. Au niveau des collections à surveiller, on a Fruit. Fruit, actuellement, le floor price sur Solana, c'est 3,12 Sol. Et en fait, ils ont dévoilé une nouvelle roadmap avec notamment du earning de leur token, le token Pulp. Du coup, en étant holder d'un NFT, du coup, il y a moyen que ça augmente. C'est pas un conseil d'investissement, diguez bien, durez bien, mais à surveiller. Également à surveiller la célèbre collection Cool Cat sur ETH. En effet, ils ont quand même fait un plus 368% dans les volumes, d'augmentation de volume, donc énorme sur les dernières 24 heures. Également, une petite augmentation aussi du floor price. Et pourquoi? Parce que en fait, ils ont annoncé un partenariat stratégique avec Animoca Brands, donc je vous le rappelle, qui sont entre autres derrière Sandbox. Du coup, on va voir arriver du coup les Cool Cats en folie dans Sandbox. Donc du coup, tenez-vous prêts. Allez, encore une collection à surveiller, après je vous embête plus. The Simpsons official, en effet, beaucoup de volume. Je pense que la collection a tout pour plaire, pour faire en tout cas un beau flip, c'est mon avis. Je trouve pas que la collection a beaucoup de fond, mais en tout cas voilà, elle fait beaucoup parler, pas mal de volume. Ça s'est minté hier, le reveal sera demain. En général, au reveal, les collections descendent. En tout cas, pour l'instant, le prix plancher, le floor price est à 0,08. Le streaming, ce sera The 80s. C'est tout à l'heure, du coup, pour les OG dans 4 heures, pour les whitelistés dans 6 heures et pour la public dans 8 heures. C'est sur Solana et il y a pas mal de hype. Demain, on en reparlera. Il y aura un streaming intéressant. Il y aura The Among Us. Et on passe ensuite au côté Play to Earn avec les tokens de la GameFi. Écoutez, aujourd'hui, la map est plutôt dans le vert. Ça fait plaisir. Avec notamment un beau plus 21% pour le token de NFT Wars. NFT Wars qui avait annoncé un changement drastique en fait de ligne de conduite, puisque à la base leur projet était basé sur Minecraft et que l'équipe de Minecraft a interdit toute utilisation de Minecraft en fait sur la blockchain. Au niveau du top tendance aujourd'hui, on a toujours Gods Unchained en premier, le jeu de cartes sur ETH qui utilise du coup le layer 2 Immutable X. Et en deuxième, on a un petit nouveau. Je vous ai mis d'ailleurs le petit trailer ici. On a Xalt Vengeful Heroes. C'est donc un MOBA, donc c'est une sorte de mini League of Legends sur la Binance Smart Chain. C'est pas free to play, c'est payant, mais en tout cas ça marche fort. Le RPG Fableborn, qui est en pré-alpha, qui est un jeu sur la blockchain Avax, a annoncé un événement communautaire qui commencera le 8 octobre, donc du coup dans 2 jours et qui termine le 9.
Il y a pas mal de choses à gagner, du coup d'ailleurs c'est assez intéressant et c'est free to play. Une nouvelle expérience dans Sandbox, le Metaverse, donc connu sous le nom Monkey Wind Around. Ça donne aux joueurs une chance de jouer en tant que personnage de Bored Ape et de gagner de gros prix. Apparemment il y a plus de 30 000 $ à gagner. Du coup pour ceux qui sont sur Sandbox, du coup allez-y voir, allez-y faire un tour. Il y a peut-être un petit billet à faire. Les NFT, la collection Cross Edge sont toujours pas revenus sur OpenSea. Du coup donc le compte Twitter officiel a tweeté Capitaine Schlaboussami, donc c'est le fondeur en fait. Du coup le bateau OpenSea tombe à l'eau, les femmes et les enfants d'abord. Et en fait, il rappelle que c'est juste un problème avec OpenSea, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la collection, avec le projet. Et du coup, on peut toujours échanger, vendre des NFT, tout ça, quoi, sur Harible et sur aussi NFT Trade. Et je pense que ça devrait revenir très bientôt. Petite dédicace à Gala Games qui font aussi de la musique et des films, puisque en effet, une très belle initiative, un très beau partenariat. En fait, ils sont partenaires avec One Tree Planted pour planter du coup plus d'1 million d'arbres. Donc voilà, les belles initiatives, il faut les remercier. Aujourd'hui, il y a un mint à faire si vous voulez. Il y a un nouveau MOBA qui arrive qui s'appelle War Park, donc un MOBA basé sur des chars. C'est sur ETH et ce sera à 21 h du coup ce soir. Pour les fans de la blockchain Elrond, on a une AMA du jeu Cantina Royale, le jeu phare de la blockchain Elrond. Ce sera tout à l'heure à 19 h. Excellente nouvelle pour Kiraverse, le projet MMO sur ETH, qui utilise aussi d'ailleurs Immutable X, puisqu'ils viennent de faire un partenariat avec GameStop, GameStop la marketplace, donc GameStop NFT, et du coup, en effet, leurs NFT seront vendus sur la marketplace, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour eux, même d'ailleurs pour les deux écosystèmes. Connaissez-vous cet homme? Et évidemment, le docteur Disrespect, le mec qui s'est fait ban de partout, et ben en fait, il a fait son projet blockchain Play to Earn en fait, ça s'appelle Dead Drop. C'est fait par le collectif Midnight Society dans lequel il est. Et du coup, donc ce sera forcément un FPS, mais ce sera un FPS vraiment tryhard pour les hardcore gamers, les gens qui veulent passer 24 h sur 24 derrière leur PC pour tuer des gens et puis grimper le ladder et devenir riche. Donc du coup, voilà, ce sera forcément un gros projet parce que c'est quand même le docteur Disrespect pardon, qui est derrière. Du coup, il ramène toute sa commu. Du coup, ça risque d'être un gros délire. Il y a déjà des gens qui peuvent tester le jeu, notamment il y a des gens célèbres comme par exemple CryptoStash qui sont invités à tester le jeu. Si vous voulez vous tester le jeu, vous pouvez vous procurer un pass du coup Midnight Society Founders Access Pass. Par contre, le prix a quand même un petit peu augmenté. Le prix actuellement du floor price est à 0,26 ETH. Et en tout cas, ça augmente un petit peu. Donc du coup, voilà. Donc je pense bon gros délire. On finit la vidéo du jour par une vidéo de Tokens in Vendors que j'ai vu ce matin en fait et qui anticipe en fait un futur airdrop sur MetaMask. Alors dans la vidéo du coup en gros il explique comment être éligible. Finalement c'est un peu comme d'habitude en fait finalement il faut avoir fait des transactions, il faut avoir utilisé du coup MetaMask Swap parce que du coup c'est là que MetaMask prenne des frais. On ne sait pas quand est-ce que le token arrivera, ça peut être une question de une semaine, 3 mois, 1 an. Ce qui est sûr c'est que les mecs de MetaMask ils ont dit que ça arriverait. Le token Meta du coup va forcément arriver sur MetaMask, du coup préparez-vous-y. Les amis, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et à mettre un petit commentaire. Et du coup, nous on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.